Ce soir, je vais me tester sur un live pour tenter de défendre la vérité de la Sainte Église catholique et afin de prouver par des arguments rationnels et à la fois théologiques que seule la religion catholique enseigne la plénitude de la vérité sur notre Seigneur. Voilà, donc en quelque sorte, pour prouver que seule la religion catholique est la seule vraie religion digne d'être crue. Bonsoir Clem Clem, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, n'hésitez pas à partager le live, comme ça je vais pouvoir commencer, histoire que tout le monde puisse en profiter au maximum. Je rediffuserai ce live de toute façon sur YouTube. Je pense que ce sera intéressant de pouvoir le rediffuser, afin que les gens puissent en profiter. On va reprendre un peu les lives plus orientés doctrine, enseignement de la Sainte Église. C'est, je pense, bien plus édifiant que les lives où tout le monde s'insulte. Ça, j'ai décidé d'arrêter ces conneries. Salut Randon Catholique, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toutes et tous, à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager, comme ça je vais, voilà, dès qu'il y aura un peu plus de monde, je vais commencer. Ça va être un live assez complet, hein. On va parler de plusieurs sujets. Donc, on va faire, je vais essayer de prouver donc les preuves que Jésus est Dieu, notamment, et les preuves de la vérité de la religion catholique. Donc, on va regarder les preuves principales concernant Dieu. Donc, ça, c'est une réponse, par exemple, à ceux qui seraient dans l'athéisme et qui sont un peu sceptiques par rapport au fait de croire en Dieu ou pas. Ensuite, on va parler des preuves supplémentaires, hein. Les preuves supplémentaires concernant l'existence de l'Église catholique et en quoi rien que l'existence de l'Église catholique est un vrai miracle. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arguments par rapport à ça. Et, euh, et donc, ça va être assez intéressant par rapport à ça. Et donc, on va répondre également, je vais tenter de répondre aux objections les plus courantes, hein, des autres religions. Certaines religions ont une existence multiséculaire et, et d'ailleurs des adeptes presque aussi nombreux que l'Église catholique. Donc on va réfuter également leurs principaux arguments contre l'Église. Voilà. Je pourrais aussi parler du fait qu'il y a beaucoup d'athées, par exemple, qui se disent, mais si Dieu existe et qu'il est infiniment bon, pourquoi il y a autant de souffrance et de mal sur Terre? Donc ça, on va essayer d'en parler aussi. Oui, JPS, il était berbère, donc les Kabyles sont une branche des Berbères. Je ne sais pas si Saint-Augustin était Kabyle au sens strict du terme, mais en tout cas, il était berbère, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, vous les mettez sur les commentaires. Moi, je vais essayer d'enchaîner, ça va être un petit peu académique mon approche ce soir. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Je vais essayer d'être le plus clair, le plus pédagogue possible. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre à la fin, une fois que le live sera terminé. Bonsoir Baudouin 4, voilà, t'es représenté sur la photo là. Donc, bonsoir, donc ce soir, je répète, preuve que Jésus est Dieu et quelques preuves de la vérité de la religion catholique. Alors, de toutes les vérités qui sont susceptibles de passionner la curiosité de l'homme, la plus importante et de très loin, tout le monde s'est quasiment posé la question, c'est est-ce que Dieu existe? En fait, c'est la base fondamentale de toute la religion. Pour croire, il faut d'abord savoir que Dieu existe. Et une fois qu'on sait que Dieu existe et qu'on en est certain, il faut ensuite s'intéresser de manière assez logique à ce qu'il aurait
Est-ce qu'il aurait diffusé? Est-ce qu'il aurait dit? Est-ce qu'il aurait révélé? Et donc, si quelqu'un veut savoir avec certitude si Dieu existe, il faut d'abord qu'il soit prêt à faire tout ce que Dieu voudra de lui, quand il l'aura connu. Et c'est pour ça que c'est dur de devenir chrétien, ou c'est même difficile pour certaines personnes de croire en Dieu. Parce que si Dieu existe, ça veut dire donc que qu'il a un message pour nous et qu'il a des attentes. Et certaines personnes préfèrent vivre en fait sans Dieu pour éviter de se casser trop la tête dans la vie et éviter en fait de devoir rendre des comptes. Et donc en cela, ils se voilent un petit peu la conscience. Donc voilà, donc si Dieu existe, il est à craindre que sa mauvaise disposition accumule beaucoup d'objections. Et donc là, il faut faire vraiment très attention. Honnêtement, ce que je conseille aux athées qui nous écoutent, s'il y en a, ils devraient, pour être sûrs et pour être totalement objectifs avec eux-mêmes, eh bien moi je leur proposerais de faire cette prière. Ce serait de dire, mon Dieu, si vous existez, dayez me le faire connaître. Mon Dieu, si vous existez, dayez me le faire connaître. Voilà, faites-le moi savoir. Voilà. Ce serait une manière assez simple de demander à Dieu, lorsqu'on est dans l'athéisme, à ce que Dieu se révèle à nous. La vérité de l'existence de Dieu a une telle importance que chaque homme a le devoir grave, envers lui-même comme envers son prochain, d'étudier à fond les raisons de croire suffisantes pour tous. C'est pour ça que la religion catholique, je la trouve sublime dans le sens où elle nous édifie dans l'approche et dans la doctrine et dans la théologie. C'est vraiment la religion qui en dit le plus sur Dieu et de manière très 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 détaillée. Et donc, il est important que chacun étudie à fond les raisons de croire. Et il faut que ces raisons de croire soient raisonnables. Et s'il est parvenu à connaître la vérité, tout homme a le devoir d'y adhérer et d'y être fidèle, à travers sa conduite notamment. Donc il existe de nombreuses preuves de l'existence de Dieu et de sa révélation, et qui sont toutes accessibles à la raison humaine. On va en citer quelques-unes. Il y a 7 affirmations qui s'enchaînent, qui sont assez connues. Je pense que la plupart d'entre vous doivent les connaître. Mais citons-les quand même. C'est vraiment pour poser la base du fait que Dieu existe et pourquoi c'est la religion catholique ensuite qu'on défendra, pourquoi c'est la seule religion qu'il est digne d'adhérer et qui enseigne la plénitude de la vérité. Donc premièrement, parmi les 7 affirmations, la première, c'est que tout ordre prouve l'existence d'une intelligence. Tous les hommes, en raison de leur nature intelligente, sont contraints de reconnaître dans les choses disposées avec ordre l'effet d'une intelligence. Personne pourrait attribuer au hasard ou à une évolution aveugle une œuvre élaborée avec soin. Par exemple, un journal, la construction d'une maison, une montre, la construction d'un pont. Il y a forcément une intelligence qui est à l'œuvre pour faire tout ça. Lorsque vous rangez votre chambre, c'est votre intelligence qui se met en œuvre pour pouvoir mettre de l'ordre dans votre chambre. Et en fait, c'est pareil pour la création. La création est faite et a un ordre tout à fait extraordinaire. Et donc, il y a bien une intelligence qui a l'origine de tout cela. Donc, et plus un ordre est compliqué et parfait, et plus grande doit être l'intelligence de son auteur. Il n'y a pas plus grand et ordonné que la création de Dieu. Le monde, la galaxie, etc. La création, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus ordonné qui existe. Et donc plus c'est grand, plus cette intelligence est grande. Et on le voit bien à notre place, en tant qu'homme, plus un homme est intelligent, plus il est capable de mettre en œuvre des choses de plus en plus compliquées, complexes, et de les ordonner. C'est ce qui fait la différence dans des entreprises, dans des institutions, etc., etc. C'est ce qui fait la différence, c'est leur niveau d'ordre et d'organisation. Donc là où il y a de l'ordre, il y a Dieu.
Et donc, ça, c'était le premier argument, pour prouver que Dieu existe. Le deuxième, qui est lié à tout cela, c'est l'ordre dans l'univers. Il existe dans le monde visible un ordre extrêmement compliqué. Il est sublime, il est constant et il est utile. On peut citer à témoin la géologie, on peut parler de la botanique, si certains se sont déjà intéressés à cela, la zoologie, la chimie, la physique, l'astronomie, la physiologie, l'anatomie, etc. Donc tout cela, ça expose toutes ces sciences, toutes ces réflexions, toutes ces sciences qui ont été étudiées, exposent et elles mettent en lumière les lois et l'ordre des choses naturelles. L'air est formé d'un volume d'oxygène pour 4 volumes d'azote. Un mélange en d'autres proportions serait dangereux pour la vie des êtres vivants. On voit bien que chaque chose est millimétrée. Il y a des constantes partout. La constante de la gravitation, la constante de la vitesse de la lumière, de la vitesse du son. Et si on voit bien qu'il y a 1/1000e de ces constantes qui changent, la vie n'est plus possible. Ce serait le désordre, le chaos. Donc, toute respiration, toute combustion, toute décomposition exige de l'oxygène, par exemple. Et comment ça se fait, par exemple, que la composition de l'air est constante? Elle est toujours constante, la composition de l'air. Voilà, c'est des questions que les gens qui s'en posent bug et se disent, parce que nous, avec nos outils mathématiques, physiques, on est capable d'expliquer le comment des choses. On peut expliquer avec notre intelligence humaine et avec nos outils humains, nos outils mathématiques humains. Prenez par exemple en chimie les représentations de Lewis, ou si on regarde par exemple tous les outils mathématiques que nous avons pour essayer de mesurer, de comprendre ce qui nous entoure, eh bien, on se rend compte à quel point on sait répondre uniquement à la question comment les choses fonctionnent. Mais on ne sait jamais répondre à la question pourquoi c'est ainsi. Ça, c'est un grand mystère. La science permet de répondre à la question comment, là où la foi permet de répondre à la question pourquoi. Donc, il y a un ordre absolument parfait dans l'univers, et ça prouve également l'existence de Dieu. Et s'il y a un ordre parfait dans l'univers, comme je disais tout à l'heure, ça prouve l'existence d'une intelligence supérieure à la nôtre. L'ordre mis en évidence par les sciences physiques suffit, d'après ce que nous venons d'appeler, à prouver l'existence d'une intelligence supérieure qui a mis cet ordre dans l'univers. Quatrièmement, l'intelligence ordonnatrice des choses du monde en est nécessairement la créatrice. Alors, je vais essayer de m'expliquer. L'ordre qui existe par exemple dans le cosmos est mis en évidence par les sciences dans les êtres les plus grands comme dans les êtres les plus petits. Il tient à ce que ces êtres sont en eux-mêmes. En conséquence, celui qui a disposé cet ordre est celui qui a entièrement conçu et réalisé ces êtres à partir de rien. Vous voyez, si nous sommes là, on est la conséquence aussi de la création de tout le reste. Vous voyez, ça veut dire que le Créateur englobe vraiment tout ce qui existe. Et donc, cette intelligence créatrice et ordonnatrice du monde dispose d'une puissance infinie. C'est ce qu'on appelle Dieu. Seule une puissance infinie peut surmonter la disproportion infinie qui existe entre le néant et un être créé. On peut prendre par exemple une comparaison mathématique. Pour passer de 1/2 à 1, il faut multiplier 1/2 par 2 et donc faire 2 fois 1/2 pour arriver à 1. Et pour passer de 1 centième à 1, il faut multiplier 1 centième par 100 ou 100 par 1 centième pour arriver à 1. Pareil pour un 10 000e où on multiplie par 10 000 ou etc., etc. Donc plus le premier terme est petit et se rapproche de 0, plus grand doit être le multiplicateur pour obtenir le résultat 1. Vous voyez ? Donc si le premier tend vers 0 pour obtenir 1, le multiplicateur doit tendre vers l'infini. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bien que l'infini, qui est l'absence de toute limite, ne puisse jamais être obtenu par addition ou multiplication, on peut dire en toute exactitude que pour passer du néant à un être quelconque, autrement dit pour créer à partir de rien, il faut une puissance infinie. Ça, je ne le sors pas de ma bouche, c'est saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique qui l'a dit, qui l'a affirmé.
Et je trouve ça d'une vérité absolument sublime. Donc cette puissance infinie ne peut exister que dans un être infini. Or, l'être infini, par définition, ne peut manquer d'aucune perfection. Il est infiniment sage, infiniment bon, infiniment heureux, infiniment tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'un infini, car s'il y en avait plusieurs, il ne pourrait se distinguer entre eux que par l'absence chez les uns de perfection que d'autres ont. Et donc il ne serait donc pas infini. Donc cet être infini, qui est unique, on l'appelle Dieu. Est-ce que maintenant Dieu a révélé aux hommes une religion? Donc maintenant qu'on sait que Dieu existe, en tout cas ceux qui ont adhéré à ce que je viens de dire, on peut dire avec exactitude, et il est raisonnable de dire que Dieu existe. Maintenant, si Dieu existe, qu'est-ce qu'il nous a révélé? Il reste à savoir si Dieu s'est manifesté aux hommes. Et s'il leur a révélé une manière de se comporter à son égard. Et cette manière de se comporter à l'égard de Dieu, c'est ce qu'on appelle une religion. Donc tout d'abord, remarquons que si Dieu a révélé aux hommes une religion incluant des vérités que leur raison ne peut pas découvrir par elle-même, cette religion est nécessairement unique. Vous voyez la différence entre une religion que tout le monde peut comprendre et deviner par leurs propres raisons, et une religion où les vérités de foi ne peuvent être révélées que par Dieu. C'est le cas clairement du christianisme. Il était impossible d'imaginer que Dieu s'est fait homme, d'imaginer que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, d'imaginer la rédemption de notre Seigneur, sa crucifixion. Tout cela était absolument impossible à deviner. Il a fallu que Dieu se révèle pour qu'on puisse le savoir. C'est ça la différence en fait entre une religion qui inclut des vérités que la raison seule peut découvrir. Donc c'est la religion de Platon, c'est la religion d'Aristote, c'est la religion de Socrate, qui par leur propre intelligence en sont arrivés à conclure que Dieu existe. Et donc, il faut en conclure aussi que si deux religions enseignent des vérités contradictoires, au moins l'une d'elles est fausse. Donc, par exemple, là où le musulman dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, et là où le catholique dit Jésus-Christ est Dieu, si une proposition est vraie, sa contradictoire est fausse. Donc soit le Christ est Dieu, ou soit il n'est pas Dieu. Mais les deux religions ne sont pas les mêmes, et donc radicalement opposées. Si le christianisme est vrai, donc l'islam est faux, et si l'islam est vrai, donc le christianisme est faux. Ce n'est pas possible autrement. Or, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et bien plus, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Là, voyons pourquoi la religion chrétienne est digne d'être crue et qui est totalement raisonnable d'être chrétien. Je vous ai dit, Dieu a parlé. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. L'existence historique de Jésus est niée par aucun historien sérieux. Elle est établie par le témoignage oculaire des apôtres, mais c'est également établie par des auteurs païens ou juifs qui étaient des contemporains de Jésus-Christ. On peut nommer Tacite, on peut nommer Flavius Joseph, etc. Les évangiles, ce sont des récits historiques de la vie et de la prédication de Jésus-Christ, comme de sa mort et de sa résurrection, ont été composés entre les années 40 et 100, soit par des apôtres ou leurs collaborateurs directs, notamment les évangélistes Saint Marc et Saint Luc. Leur authenticité est incontestable. L'authenticité du Nouveau Testament, des évangiles, est incontestable. Elle est attestée par le nombre et l'ancienneté des manuscrits concordants, qui sont de toute façon arrivés jusqu'à nous, et leur véracité est prouvée par le martyre des apôtres et de nombreux disciples contemporains de Jésus, qui ont préféré
les tortures et la mort que de renier leur foi. Il faudrait vraiment être fou pour mourir pour un mensonge. Il faudrait vraiment être fou pour mourir pour un mensonge. Or, le christianisme est né dans le martyre. Donc, Jésus a existé, c'est un personnage historique. Les apôtres et aussi les témoins oculaires et les témoins non chrétiens, les auteurs non chrétiens, qu'ils soient païens ou juifs, attestent que Jésus a existé. Donc il est raisonnable de croire en Jésus puisqu'il a vraiment existé, il a une vraie histoire. C'est un personnage qui fait partie de l'histoire officielle. Et en plus, lorsque l'on s'intéresse aux évangiles, déjà avec ce qu'il y a écrit dedans, qui est totalement bouleversant, fascinant, révélateur, qui a transformé le cœur de millions et de millions de personnes, eh bien, on se rend compte également que la véracité de ce texte, je ne parle pas du fait de mettre foi dedans, pas, mais d'un point de vue scientifique, ce texte est le plus fiable au monde. Et enfin, les martyrs prouvent également le fait que cette religion est vraie car ils sont morts pour cette croyance. Les évangiles enseignent clairement que Jésus-Christ, c'est le Fils unique de Dieu et qu'il a prouvé cette affirmation par des miracles, surtout par sa propre résurrection. On peut donc en conclure en toute certitude que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, égal au Père. Comme il a dit, le Père et moi, nous sommes un, dans Jean chapitre 10, verset 30. Et donc, en conséquence, nous devons adhérer à l'enseignement du Christ. Nous devons adhérer à l'enseignement du Christ. Maintenant, est-ce que Jésus a fondé une église? Et si oui, quelle est cette église? Maintenant qu'on a prouvé que Jésus a bien existé, que le christianisme est digne d'être cru, maintenant, quelle est la branche du christianisme qu'il faut suivre? L'orthodoxie, le catholicisme, le protestantisme, etc. Moi, ce sont des questions qui m'ont tracassé pendant des semaines, voire des mois, avant que je prenne ma décision. Jésus-Christ a fondé quoi? Le Christ a fondé une société visible, qu'on appelle l'Église. Cette Église, elle a pour vocation de continuer la mission de notre Seigneur Jésus-Christ et de rassembler tous les hommes et toutes les femmes dans la vérité. Et cela jusqu'à la fin des temps. Notre Seigneur, en effet, a dit à Saint Pierre, en présence des autres apôtres, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il l'a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc cette église, elle est placée sous l'autorité des apôtres, qui ont reçu de Jésus 3 missions. 3 missions ont été reçues des apôtres. Donc là, vous allez voir, vous allez comprendre rapidement pourquoi le protestantisme est absolument faux, et d'un point de vue historique, et d'un point de vue même de la mission de l'Église dès le départ. Les 3 missions qui ont été données aux apôtres, la première, c'est celle d'enseigner. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit « Allez enseigner toutes les nations, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Ça, c'est dans Luc chapitre 10, verset 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers chrétiens ont suivi l'enseignement des apôtres. Les apôtres n'ont pas distribué des Bibles. Jésus n'a pas distribué des Bibles, c'était pas un facteur. Il n'est pas venu distribuer des bouquins et dire aux chrétiens de se débrouiller avec. Ce n'est absolument pas ça. Il a vécu avec les apôtres pendant 3 ans. Il a eu une relation humaine et de proximité avec eux. Il leur a enseigné pendant 3 ans la vérité sur lui-même et sur son Père. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas tout dans la Bible. Bien évidemment. Il y a même écrit dans la Bible que si on devait recueillir tous les enseignements que Jésus a donnés, il faudrait des milliers et des milliers de pages pour pouvoir le faire. Il n'y a pas tout dans la Bible. Les apôtres ont reçu cet ordre de Jésus d'enseigner, et non pas de distribuer des Bibles. Deuxième ordre et deuxième mission que Jésus donne aux apôtres, c'est de gouverner.
Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il est écrit « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre le sera aussi dans le ciel. » Donc il y a bien une notion de gouvernance. Les apôtres ont eu la mission de gouverner le peuple de Dieu. Oui, car il faut de l'ordre. Comme je disais, si là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut de l'ordre pour pouvoir gouverner, conduire de façon sereine le peuple de Dieu. Et ils ont eu enfin la troisième mission, sanctifier. Sanctifier. Et donc principalement par les sacrements. Jésus leur a demandé, baptisez toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, faites ceci en mémoire de moi. Donc cette Église, c'est une société monarchique, dont Saint-Pierre est le chef. Jésus-Christ a dit à cet apôtre seul, tu es Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, affermis tes frères, sois le pasteur de mes brebis. Les prérogatives de Saint-Pierre et des apôtres sont passées à leurs successeurs, donc le pape et les évêques. Et selon ces paroles que Jésus leur a dites, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, seule l'Église catholique conserve tous ces éléments caractéristiques de l'Église du Christ. Et en premier lieu, la soumission au pape, comme on va essayer de le voir tout de suite. Il n'y a que l'Église catholique qui conserve tous les éléments caractéristiques de l'Église du Christ, de l'Église primitive du Christ. Et en premier lieu, la soumission au pape. On dit que c'est l'Église catholique romaine, non pas parce qu'elle est romaine de nation ou romaine de culture, non. Saint Pierre a évangélisé Rome, et c'est donc pour cela qu'on dit que l'Église catholique est romaine. Cela n'enlève en rien son universalité, bien évidemment. Si Saint Pierre avait évangélisé Ouagadougou, eh bien ce serait l'Église catholique de Ouagadougou. Voilà. Or Saint Pierre a évangélisé Rome, et donc c'est où Saint Pierre s'est installé, et comme l'Église est fondée sur Saint Pierre, comme l'a demandé notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est l'Église catholique romaine. Voilà. C'est uniquement pour le lieu et la visibilité du lieu, son lieu géographique. Ce n'est pas du tout pour une histoire de nationalité ou de culture, etc., etc. Alors pourquoi l'Église catholique est la vraie, est la seule vraie Église, et pourquoi en plus cette Église est un miracle moral? Donc, dans le credo de Nicée-Constantinople, qui est un des principaux témoignages de la foi de l'Église primitive, les catholiques du monde entier répètent la même formule tous les dimanches à la messe, dans des langues différentes, dans des endroits différents, et cela depuis 2000 ans. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. C'est très très important, c'est 4 critères. L'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Ces 4 marques se retrouvent aujourd'hui uniquement dans l'Église catholique romaine. Et ce qui, après 2000 ans d'existence, je peux vous le dire, c'est un miracle. L'Église catholique romaine est la plus vieille institution au monde. Il n'y a aucune institution au monde qui a persisté autant que l'Église catholique. Vous regardez toutes les institutions des nations, les institutions civiles, elles ne vivent pas plus de 200 ans en général. Vous prenez une entreprise, même une multinationale, très peu d'entreprises ou de multinationales ont vécu plus de 2 siècles. Car il est très très difficile de maintenir une culture, un dogme au sein de nations différentes, de cultures différentes et de langues différentes. Eh bien cela, l'Église catholique a réussi ce miracle. Donc on va reprendre un par un. Une sainte catholique et apostolique. Et je vais vous prouver que seule l'Église catholique a ces critères. L'Église est une. L'Église catholique est une par sa doctrine. Les fidèles de toutes les nations professent le même credo. L'objet de la foi est le même pour tous,
Ce sont les vérités proposées comme telles par le magistère de l'Église. Donc on peut avoir une vue générale de ces vérités en consultant le catéchisme de l'Église catholique. Par exemple, celui qui était publié en 92. Vous avez également le catéchisme de Saint Pie X, du Concile de Trente, etc., etc. Donc l'Église catholique est une par sa doctrine. Voilà. Le pape, les évêques et le magistère de l'Église ont une seule et unique doctrine. Ce qui n'est pas du tout le cas des protestants. Pas du tout le cas des protestants. Vous avez 10 000 églises protestantes. Vous en avez qui ouvrent, qui ferment tous les jours. Vous avez des églises qui ouvrent tous les jours et des églises qui ferment tous les jours. Ils sont totalement perdus et divisés. Et cela prouve qu'il n'y a pas Dieu derrière. Parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est l'unicité et c'est l'ordre. Et l'ordre incroyable de l'institution catholique prouve bien qu'il y a Dieu derrière. L'Église catholique est une également par son gouvernement. Elle est une par sa doctrine, elle est une par son gouvernement. Le collège des évêques, actuellement ils sont plus de 4000, tire son unité de l'union avec le pontife romain, le pape, vicaire de Jésus-Christ. Donc cette unité contraste avec les divisions que l'on observe dans les autres confessions chrétiennes. Par exemple, il y a plus de 15 églises orthodoxes autocéphales, c'est-à-dire indépendantes, et plusieurs centaines de confessions qui se réclament du protestantisme. Et ils sont tous, comme je vous le disais, très divisés en matière de dogme et de morale. Voilà. Cette unité, il n'y a que l'Église catholique qui l'a. Voilà. Voilà pourquoi, par exemple, je ne suis pas orthodoxe, malgré mon grand respect pour l'orthodoxie. Je ne suis pas orthodoxe, car il y a plusieurs églises autocéphales qui ne se sont pas réunies depuis 1000 ans pour faire un concile, pour guider le peuple chrétien. Voilà. Pourquoi pendant 1000 ans il y a eu des conciles et juste après ce schisme, il n'y en aurait plus? Non. Dieu agit, l'Église est vivante, des conciles sont nécessaires afin de pouvoir traverser le temps, afin de traverser toutes les périodes qui s'offrent à nous, afin de pouvoir répondre aux questions du peuple chrétien. Et les conciles servent toujours à ça d'ailleurs. C'est toujours là pour réaffirmer une vérité de foi, un dogme, l'éclaircir, le nourrir. Le dépôt révélé de la foi s'est terminé à la mort de Saint Jean, dernier apôtre. Le dépôt révélé de la foi s'est terminé à ce moment-là. Mais on peut voir ce dépôt révélé un peu comme un bourgeon. Et en 2000 ans, ce bourgeon s'est petit à petit ouvert au fil des conciles. Au fil des conciles, au fil de la théologie exercée par les pères, les docteurs de l'Église, eh bien ce bourgeon qui n'a en substance, donc le dogme en substance n'a jamais changé, mais par contre, les dogmes de foi se sont de plus en plus éclaircis à travers le temps. Et ça, malheureusement, l'Église orthodoxe s'est arrêtée, son histoire s'est arrêtée il y a 1000 ans. Donc je ne puis pas être orthodoxe à cause de cela. Voilà. Malgré mon grand respect en tout cas, l'Église orthodoxe est apostolique, l'Église catholique reconnaît les sacrements de l'Église orthodoxe, reconnaît l'apostolicité parce que leurs prêtres, leurs évêques descendent des apôtres et donc ont cette apostolicité, mais cette unité par exemple ne l'ont pas. Alors, l'Église catholique, deuxième critère, on a dit que c'était la sainteté. Il y a l'unité, la sainteté. Elle est sainte. Tous les hommes instruits reconnaissent la haute sainteté de la morale catholique. Attention, faisons bien la différence entre l'Église catholique et ses enseignements avec les catholiques, notamment le clergé et tous les membres de l'Église. Attention, parce que c'est vrai que si on regarde les scandales qu'il y a eu avec tout ce qu'on nous matraque à la télé, si notre foi dépend des hommes et des femmes, on risque pas de croire longtemps. Mais regardons la sainteté de l'Église catholique, de sa morale. Même ceux qui se disent incapables de s'y conformer, en ce qui concerne les commandements, les conseils de perfection, les moyens puissants qui sont mis à la disposition de tous, que ce soit le culte, les sacrements, la vie religieuse. Regardez comment vivent les religieux. Regardez le culte qui est rendu à Dieu dans une église catholique.
la beauté des louanges, la beauté du culte. C'est absolument magnifique. Et selon moi, la religion chrétienne est tellement belle et la doctrine catholique est tellement divine que forcément ça vient de Dieu. Les hommes n'auraient pas pu inventer une doctrine pareille parce que ce serait vraiment se faire du mal. Ça se voit que cette religion n'est pas faite pour faire la volonté de l'homme, mais bien évidemment la volonté de Dieu. Elle est là la grande différence. Et donc, la sainteté est héroïque chez les saints canonisés. Hein. L'Église catholique appartient notamment aux saints. Hein. L'Église catholique est une machine, hein, si je peux utiliser ce terme, à fabriquer des saints. Et les meilleurs catholiques sont les saints. Ben, il n'y a qu'à regarder la sainteté héroïque des saints canonisés pour comprendre quels sont les fruits de la doctrine catholique. Hein. Les meilleurs catholiques deviennent des saints, et donc cela prouve que l'enseignement chrétien, les enseignements de cette foi, les commandements de la foi de l'Église catholique, et tous ces enseignements poussent à la sainteté, poussent à l'élévation de l'âme et à créer des athlètes spirituels. Hein. Il n'y a pas on ne peut pas s'améliorer dans la vie sans exigence. Tout sportif de haut niveau vous le dira, tout étudiant, toute personne un musicien, un artiste, il y a toujours un besoin de sortir de sa zone de confort, de mettre la barre toujours un peu plus haute pour s'améliorer. Eh bien, l'Église catholique, c'est ce qu'elle fait, mais pour l'âme. Hein. La barre est très haute, mais avec le secours de la grâce, eh bien, l'Église nous appelle à devenir saints. Dieu étant saint lui-même, il ne veut être entouré que de saints. Et donc, l'Église catholique est l'outil que Jésus nous a mis à disposition pour bénéficier de toutes les aides afin de parvenir à la sainteté. Et donc cela ne veut pas dire que les gens non catholiques ne sont pas sauvés ou que les gens non catholiques sont dans l'erreur absolue, mais ce que je veux dire, c'est que l'Église catholique est la seule Église à enseigner et à avoir préservé la totalité de ce qui a été transmis aux apôtres. Et donc c'est la seule Église qui permet de donner l'entièreté des grâces nécessaires au salut. C'est vraiment important en fait de dire ça parce que il y a beaucoup de confusion chez certaines personnes ou qui disent à tort que l'Église dirait que nul salut, point de salut hors de l'Église. Il faut nuancer tout cela en fait. Donc la sainteté héroïque, de nos jours encore, de nombreux fidèles dans le monde manifestent une vertu héroïque jusqu'à même accepter le martyre pour l'amour du Christ et la fidélité à son Église. Et ça, franchement, c'est assez rare. C'est assez rare. Hein. Ça se trouve pas partout. La sainteté est ordinaire dans un très grand nombre de prêtres vivant dans le célibat, de religieux, de religieuses également, qui observent le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et même chez de très nombreux laïcs, qui donnent leur vie à Dieu en faisant le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Aucune autre société ne possède autant de marques de sainteté. Et là, clairement, c'est un miracle. C'est un miracle moral. Hein. L'Église est un miracle moral. Pour devenir religieux, il y a forcément besoin de l'aide de Dieu derrière. Voilà. Il y a forcément de l'aide de Dieu derrière. Donc nous avons parlé de la sainteté, de l'unité, parlons maintenant de la catholicité. L'Église romaine est catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle, elle s'étend au monde entier, elle est indépendante des pouvoirs politiques, ce qui lui est particulier. Cette conjonction d'une telle unité et d'une telle universalité, cette catholicité, elle dépasse les forces humaines. Elle constitue donc également un miracle moral. C'est absolument miraculeux d'avoir une Église indépendante des pouvoirs politiques, qui est totalement particulière et qui, en plus, est universelle et qui est implantée dans le monde entier. Moi, si vous méditez là-dessus, vous comprendrez que c'est un miracle. Donc même ceux qui ne croient pas de façon raisonnable que Dieu existe
Normalement, l'existence de l'Église catholique devrait les faire réfléchir, voire même leur prouver, par ce miracle moral, l'existence de Dieu. Parce que ce miracle, pour que l'Église puisse persister autant de temps, partout, en tout lieu, en professant ses dogmes, les mêmes partout, tout en ayant des fruits saints, parmi ceux qui sont les vrais chrétiens qui appliquent la doctrine catholique deviennent des saints, tout cela devrait normalement pousser à la réflexion certaines personnes athées ou certaines personnes hors de l'Église catholique. Hein, il est clair que c'est un miracle moral parce que les membres d'une société sont nombreux et différents. Plus son unité est difficile à réaliser, et ça malgré en fait les profondes différences de langue, de civilisation, de culture, en dépit en plus de l'attachement des hommes à leur opinion particulière. On a bien vu toutes les hérésies qui sont nées au début du christianisme. Il est très tentant pour l'homme de vouloir faire son dogme et vouloir un petit peu faire sa religion à sa sauce. C'est quelque chose qui est totalement humain en fait. Et donc malgré tout cela, malgré toutes ces différences de langue, de civilisation, de culture, de notre attachement envers nos opinions particulières, les catholiques des diverses nations professent le même credo. Malgré des pressions et des influences diverses, l'Église romaine garde son unité hiérarchique. C'est là un signe de l'intervention divine qui seule peut produire et conserver une telle unité au milieu d'une si grande diversité. Les autres religions n'ont pas une telle universalité qui est jointe à une telle unité. Voilà, si je devais résumer cela. Les autres religions n'ont pas une telle universalité jointe à une telle unité. L'apostolicité, maintenant. Dernier critère, l'Église est apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Église catholique est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres, qui ont été les témoins choisis et envoyés en mission par le Christ lui-même. Elle garde et transmet, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en elle, l'enseignement, le bon dépôt de la foi, comme je vous disais tout à l'heure. Les apôtres choisis par Dieu, c'est Dieu qui a choisi les apôtres, et donc Dieu a choisi des hommes au cœur droit. Dieu s'est entouré de gens, d'apôtres fiables, au cœur droit, en qui nous pouvons avoir toute confiance, car c'est Dieu lui-même qui les a choisis. Donc lorsque j'entends certaines personnes, notamment des musulmans, venir nous dire, insulter, blasphémer sur les saints apôtres, parce qu'ils ce sont des saints, c'est insulter Dieu quelque part. C'est insulter Dieu quelque part. Car nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance aux apôtres également qu'il a choisis pour guider le peuple. Donc, seule l'Église catholique est garante du dépôt de la foi révélée aux apôtres. Les églises et les confessions protestantes, l'Église anglicane également, ont perdu la succession apostolique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cessé de conférer validement aux évêques l'ordination qui les relie aux apôtres. Tandis que les églises orthodoxes, elles ont conservé une succession apostolique, mais elles refusent la soumission due au pontife romain, dont elles reconnaissent pas en fait l'autorité suprême. Elles peuvent reconnaître une autorité morale ou une autorité d'honneur, mais pas une autorité suprême. Et c'est ce qui les enlève en fait de l'unité, parce que le pape est visible, c'est une réalité visible. Dieu a rendu aussi visible cette Église, elle est à la fois mystique et à la fois visible. Et c'est ce pape, quel qu'il soit, quel que soit son comportement au pape, quel qu'il soit, on a besoin d'un pape pour réaliser cette unité visible. Il n'y aurait pas de pape, ce serait le Bronx, en fait. Ce serait la division. Il y a besoin d'une unité visible qui est représentée par le pape. Donc les églises orthodoxes, elles, ne sont pas soumises à cette unité. Donc c'est la seule chose, entre autres, il y a d'autres choses d'ordre plus dogmatique qui nous séparent, mais c'est la principale. Donc ces confessions possèdent des éléments de sanctification,
par exemple l'Église orthodoxe, les autres confessions protestantes, les autres églises, hein, elles possèdent des éléments de sanctification qui proviennent de la part de vérités révélées qu'elles ont conservées, mais elles présentent des déficiences, hein, présentent des déficiences dogmatiques et morales à cause de leur rupture historique avec la tradition vivante. La tradition vivante, elle est dans l'Église catholique. Hein. Et donc, voilà, elles n'ont plus que des bribes de vérité, notamment chez les protestants. Tout n'est pas acheté, mais il leur manque énormément de choses. Ils ont des religions déficientes. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est pourquoi on doit prier pour que tous viennent à l'unité catholique. Pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 16. On doit prier pour que tous viennent à l'unité catholique. L'apostolicité de l'Église catholique se manifeste aussi par son expansion missionnaire et par l'héroïsme de tous ceux, par exemple les prêtres, les religieux, les laïcs qui travaillent à gagner les âmes au Christ dans les continents récemment évangélisés. Allez voir ce qui se passe en Asie et en Afrique. Sans autre espoir de récompense que le royaume des cieux. Tous ces gens qui évangélisent le font uniquement par amour de Dieu. Gratuitement. Ce n'est pas pour des hasanat, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour de la gloire, ce n'est pas pour des honneurs, ce n'est même pas pour gagner des points, c'est par amour de Dieu. Par amour de Dieu. Les questions, j'y répondrai tout à l'heure, mes amis, d'accord? Alors, les miracles physiques aussi. On a dit que l'Église catholique est un miracle moral, mais nous pouvons également dire que l'Église catholique est un miracle physique qui confirme que le catholicisme est la vraie religion. Pourquoi? Dieu aide les âmes à connaître la vérité en réalisant des miracles, et des miracles physiques, des guérisons subites et inexplicables, qui sortent complètement d'ailleurs du cadre des lois naturelles. Par exemple, à Lourdes, il y a lieu chaque année des guérisons extraordinaires, constatées médicalement par des instances qui sont impartiales. Et divine la religion que Dieu approuve par des miracles. L'Église catholique proclame constamment qu'elle est gardienne de la parole révélée par Dieu, et si elle se trompait en cela, Dieu, en raison de sa sagesse et de sa bonté, non seulement il ne l'aurait pas approuvé par des miracles, mais il ne l'aurait pas laissé plonger les hommes dans une erreur insurmontable. Donc, elle vient bien, et elle seule, de Dieu. Si le catholicisme, l'Église catholique s'était arrêtée il y a 1000 ans, ça je m'adresse à mes amis orthodoxes, mais aussi à mes amis protestants, si l'Église catholique était fausse, pour les protestants, il y a 5 siècles, pour nos amis orthodoxes, il y a 1000 ans, eh bien, Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, il aurait cessé d'approuver par des miracles clairs tout ce qui vient de l'Église, notamment les miracles eucharistiques. Allez vous renseigner là-dessus. Les miracles eucharistiques, les miracles de guérison, les saints, le corps incorruptible des saints catholiques, qui, depuis des siècles, continuent d'exister. Bien après 1054, après le schisme. Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Thomas d'Aquin, pour ne citer que cela, il y en a des centaines, Saint Charbel, etc., etc. Tous ces saints sanctifiés, dont le corps n'a pas péri, dont les miracles opèrent encore aujourd'hui. Le Saint Curé d'Ars, etc., etc. Tous ces miracles prouvent bien que Dieu est avec son Église catholique. Très clairement, Dieu est avec son Église catholique. Donc voilà les amis, on va répondre maintenant à des objections courantes, parce qu'il y a certaines religions comme le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme aussi. En fait, ils ont une existence, ces religions-là ont une existence multiséculaire, et des adeptes qui sont aussi nombreux que l'Église catholique. Ils sont vraiment très nombreux. Les juifs, les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes. Ils sont très nombreux, ils sont quasiment aussi nombreux que l'Église catholique. Et donc, on pourrait tout à fait raisonnablement se dire, pourquoi ce serait pas eux qui
qui ont raison, hein. La réponse, hein, à ces religions, c'est que ces religions, elles comportent, à côté d'erreurs plus ou moins graves, et toutes ces erreurs qu'elles comportent sont dommageables aux âmes, hein, des erreurs sur Dieu, des erreurs sur la morale, des erreurs sur la destinée éternelle de l'homme, des parcelles de vérité qui satisfont en partie les besoins des consciences religieuses, hein, surtout les religions qui s'appuient sur la révélation divine de l'Ancien Testament, par exemple l'islam. Hein. Elles comportent des parcelles de vérité qui maintiennent les gens dans ces religions-là, hein. Des vérités de l'Ancien Testament. Et le désir d'absolu et le caractère religieux qui sont inscrits dans l'âme humaine par le Créateur expliquent le succès et la durée de ces religions, hein. Ce qui explique le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme, ce qui explique le plus le fait que ces religions ont perduré, c'est que le désir d'absolu et le caractère religieux qui sont inscrits dans l'âme par le Créateur et que l'on retrouve dans ces religions-là, ça explique leur succès, hein. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas se dissimuler. Le rôle du diable, qui s'efforce d'égarer et de séduire les hommes, il réussit trop souvent à cause de la complicité qu'il trouve en eux. Et ça, c'est à cause de la suite du péché originel. Des religions à la morale moins austère que le catholicisme, et qui pactisent plus ou moins avec les vices, sont assurées de faire des adeptes. C'est le cas de l'islam. La morale de l'islam est beaucoup plus dégradée que celle du catholicisme. L'islam permet plusieurs femmes, l'islam permet d'avoir des esclaves sexuels, l'islam permet des atrocités que le christianisme condamne, que la morale chrétienne condamne. Ce qui veut bien dire ce que je vous ai dit juste avant, ce qui veut dire que l'homme, dans sa condition et dans sa capacité à aller vers le péché, se rend souvent complice de sa propre volonté, hein. Dieu est saint, et donc la doctrine catholique est sainte. La doctrine de l'islam n'est pas sainte du tout d'un point de vue catholique. Donc, elle ne peut pas venir de Dieu. Elle contient des parcelles de vérité, mais ça ne vient pas de Dieu, tout simplement, hein. Donc nous pouvons prier pour que Dieu, dans sa miséricorde et par les mérites, notamment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, daigne éclairer, guider vers lui et conduire au salut éternel les hommes qui ignorent l'Évangile et qui, sous l'influence de la grâce divine, cherchent la vérité d'un cœur sincère, s'efforçant d'obéir à la volonté divine, connue par leur conscience. La volonté divine, elle est dans notre conscience, les amis. Donc prions pour que les âmes de Dieu puissent retrouver notre Seigneur, afin que tous ceux qui ont le cœur sincère, qui cherchent la vérité sincèrement, puissent rejoindre la Sainte Église catholique. Je terminerai par autre chose, une conclusion qui essaierait de répondre à la question du où est-ce qu'on va, où allons-nous. Ça, c'est pour répondre aussi à peut-être des amis athées qui ne croient pas en Dieu, ou des chrétiens sceptiques, etc. C'est quoi la chose essentielle? Comme on vient de le dire, Dieu nous a créés par amour, pour nous faire partager éternellement son bonheur divin. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés par amour pour nous faire partager éternellement son bonheur. Et j'imagine que Dieu a beaucoup de belles surprises pour nous, beaucoup de belles surprises pour nous, dans son infinie bonté et dans son infinie sainteté. Et donc c'est pour cela qu'il nous a fait le don précieux de la liberté. Dieu nous a fait le don précieux de la liberté afin que nous répondions par un amour non contraint à son dessein sur nous. Hein? Dieu nous veut libres. Et donc, cette liberté, c'est ce qui fait que je suis chrétien, que je suis devenu chrétien également, cette liberté que Dieu nous donne.
cette proposition d'amour qu'il nous fait, dans laquelle il nous rend libres d'adhérer à lui, en toute vérité, en toute liberté. Je trouve ça magnifique. Honnêtement, moi je trouve ça magnifique. Et si donc nous voulons le bonheur du ciel, eh bien nous l'obtiendrons en observant ici-bas, grâce au secours, au concours de la grâce, eh bien on observera les commandements de Dieu. Et si nous ne le voulons pas, nous l'aurons pas, car Dieu respecte notre liberté. Mais dans ce cas, ce sera alors le malheur éternel de l'enfer. Comme il est écrit dans Marc chapitre 9, verset 48, le ver qui ronge et ne meurt pas, le feu qui ne s'éteint pas, dont Jésus a si souvent parlé. Et donc, par suite du péché originel, notre nature tend au mal. Il est donc nécessaire de faire effort pour éviter l'enfer et que nous puissions sauver notre âme. C'est ce qu'on appelle, dans l'Église catholique, ce qu'on appelle faire son salut. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, faire son salut. Eh bien, grâce à ces enseignements, grâce à tous ces dons que Dieu nous a donnés, eh bien, nous sommes vraiment, vraiment gâtés, nous les chrétiens. Nous sommes vraiment gâtés. Nous pouvons faire de l'escalade avec des harnais de sécurité. Ces harnais de sécurité, c'est la grâce, c'est les sacrements, c'est les secours que Dieu nous donne, de pouvoir se confesser, de pouvoir réparer notre âme, de pouvoir recommencer, tomber, recommencer, toujours se maintenir en état de grâce et élever notre âme au niveau que Dieu veut, voilà, à savoir des saints. Et donc, quand est-ce qu'il sera tranché ce problème de notre salut ? Eh bien, ce problème de notre salut, il sera tranché le jour de notre mort. Immédiatement après notre mort, jugement de Dieu. Quand est-ce qu'on va mourir ? Eh bien, on ne le sait pas. C'est pour ça que Jésus nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Jésus nous dit ça, tenez-vous prêts. Large est la voie qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui la suivent. Et combien est resserrée la voie qui mène à la vie éternelle, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Donc le grand nombre de ceux qui négligent l'affaire de leur salut éternel ne leur donne pas raison. Voilà. Je répète, le grand nombre de ceux qui négligent l'affaire de leur salut éternel ne leur donne pas raison. Et j'ai vu, en devenant catholique, j'ai trouvé cette religion sublime et j'ai vu à travers les saints, les docteurs, les pères de l'Église, à quel point cette religion est composée et a été composée de personnes qui ne croyaient pas du tout à la légère. Ils ne croyaient pas du tout à la légère. Les pères de l'Église, lorsque vous écoutez, lisez ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit, lorsque vous voyez la doctrine catholique, le détail du détail, les définitions, les mots, l'importance de tous les mots, des sens de chaque dogme, etc. Vous voyez à quel point cette religion n'est pas faite pour les gens qui croient à la légère. Elle est faite pour ceux qui prennent la religion au sérieux. Et c'est pour ça que les débats avec les musulmans qui sont vains parce qu'ils cherchent à avoir raison et qui, en croyant à Mohamed et toutes ces folies, véritablement croient à la légère. Ils croient à la légère. L'affaire de leur salut éternel n'a pas l'air vraiment de les préoccuper. Parce que lorsqu'on ne croit pas à la légère, on cherche, et on cherche sincèrement. Parce qu'on veut sincèrement avoir le salut. Donc, comment être sauvé, mes amis ? Eh ben, c'est très simple. C'est par la foi en Jésus-Christ, par l'incorporation à son Église, la réception des sacrements, baptême, l'Eucharistie, les sacrements de pénitence, etc. et l'observation des commandements. Et comme nous sommes faibles, et parce que la fidélité au Christ peut aller jusqu'à exiger le don de notre vie, 2 conditions sont nécessaires pour que nous puissions recevoir la grâce indispensable d'en haut. Et ça, je le répète, il y a 2 conditions absolument nécessaires pour que l'on puisse devenir chrétien et catholique. Il faut l'humilité. Saint Bernard disait ça. Saint Bernard disait, il faut des grâces indispensables venues d'en haut,
pour pouvoir adhérer à la sainte religion. Le fondement et la gardienne de toutes les vertus, c'est l'humilité, disait saint Bernard. C'est quoi l'humilité? C'est reconnaître notre faiblesse, c'est reconnaître notre bassesse, c'est reconnaître notre impuissance, c'est reconnaître la condition préalable de l'amitié et de secours divin. C'est reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. Et Jésus nous a donné le plus sublime exemple en s'humiliant lui-même jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a pas plus bel exemple que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Donc, celui qui ne se reconnaît pas pécheur, celui qui ne se reconnaît pas faible, celui qui ne se reconnaît pas d'une bassesse, celui qui ne se reconnaît pas impuissant, celui qui n'a pas le besoin d'être sauvé, bien évidemment, il restera dans son ignorance. Il sera impossible pour lui de devenir chrétien et d'adhérer à la vérité. C'est impossible. Donc ça, c'est la première condition. Il faut l'humilité. Et la deuxième condition, c'est la prière. Ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira, nous dit Jésus-Christ. La prière doit être humble, confiante et persévérante. Saint Alphonse de Liguori disait par exemple, celui qui prie se sauve certainement. Celui qui ne prie pas se damne certainement. Donc la prière, les amis, ce qui va nous sauver, c'est également notre prière. On ne regrettera jamais lorsqu'on sera mort d'avoir trop prié. Je parle pour moi également, moi qui néglige beaucoup la prière certaines fois. Eh bien, sachons une chose, on ne regrettera jamais d'avoir trop prié. Ces prières-là parleront pour nous, nous aideront au moment de notre mort, c'est certain. Notamment, n'oublions pas le chapelet. Le chapelet. La Sainte Vierge Marie, par ses apparitions et ses messages, a demandé de prier le chapelet. Voilà, c'est un secours supplémentaire. Vous voyez, on est très gâtés chez les catholiques. Nous avons le secours de la grâce, nous avons le secours des sacrements, nous avons le secours de notre avocate, la Sainte Vierge Marie, notre avocate au moment de la mort, elle qui est nos avocats. Voilà, c'est pour ça que l'on prie les saints. Nous avons des avocats. Ce sont des avocats qui n'arrêtent pas d'insister de m'appeler là. Et du coup, ça fait bugger. Voilà, donc l'humilité, la prière, et Jésus-Christ nous assure ceci. Il dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui a la foi. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui a la foi. Ayons aussi confiance dans cette autre parole du Christ qui dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et comme nous le recommande saint Benoît, ayons soin de ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Voilà mes chers amis, que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous permette de vivre en état de grâce, que le Seigneur nous donne une belle mort, que le Seigneur nous permette de le rejoindre au ciel, que le Seigneur nous évite l'enfer, que le Seigneur nous permette de vivre en bon chrétien par le secours de sa grâce, que le Seigneur nous remplit le cœur de joie et de persévérance afin que nous puissions faire sa volonté et non la nôtre. Voilà mes chers amis, j'ai fini ce live. J'ai voulu le faire assez carré pour que je l'ai bien préparé ce live-là, donc c'est pour ça que j'ai voulu garder une structure et un certain fil conducteur pour que je puisse ensuite le diffuser sur YouTube. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent monter maintenant, pas de problème aussi. On peut échanger ensemble, discuter un peu, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien.
que vous avez la patate. Kabyle bientôt prêt pour le sacerdoce. Aïe, aïe, aïe. J'y pense, hein, des fois, j'y pense, mais bon. C'est. Je pense que ce serait plus ma volonté que celle du Seigneur pour l'instant. On a. C'est top d'être laïque également. On a beaucoup de liberté et on peut se permettre de dire des choses. On peut se permettre de dire des choses que peut-être des prêtres malheureusement n'ont pas la liberté, la totale liberté de dire. Et donc j'aime la liberté qu'on a nous les laïcs. On a notre rôle à jouer, hein, on est corps de l'Église, donc on a notre rôle à jouer pour aider à la gloire, à la connaissance de Dieu et de la doctrine catholique. Donc voilà. Ouais, c'est avec de Compostelle, bien sûr, hein. Merci en tout cas pour tous les remerciements. Demain, pour la Pentecôte, bah aujourd'hui déjà j'étais à la messe. Aujourd'hui, j'ai peut-être aller à l'église encore. Je verrai bien, j'ai rien prévu pour l'instant. Merci Zina. Ouais. Ah, il y a plein de choses à faire. Moi je pense que aujourd'hui, l'enjeu il est aussi digital en fait. Il y a trop peu de catholiques et de prêtres sur. Il y en a de plus en plus, mais il y en a encore trop peu sur les réseaux sociaux pour répondre aux brebis, pour éclairer les gens, pour l'évangélisation. Aujourd'hui, elle se fait un peu de manière digitale. Hein. Y a pas, y a- C'est clair. En plus, l'Église catholique a les moyens, donc on pourrait mettre en place des plateformes euh, globales de catéchisme, d'enseignement. Parce que ce qui manque en fait aujourd'hui chez le peuple chrétien, hein, chez les catholiques, c'est la doctrine. Ils ont plus de doctrine, donc c'est pour ça que beaucoup deviennent protestants, beaucoup se perdent la foi, parce qu'on n'enseigne plus comme il faut la doctrine catholique. Et l'Église catholique est une école à la base. Hein. Rappelez-vous des missions que Jésus a demandées. Enseigner. L'Église a enseigné. Voilà. L'Église a enseigné, le peuple de Dieu a gouverné, et l'enseignement aujourd'hui, il est nul. Faut dire ce qu'il y en est. Voilà les amis. Salut Augustin. Apparemment, tu Salut, t'appelles ça va? Augustin, c'est ça? Ça va et Ouais, toi? ouais, Augustin, ouais. Ouais, ok. C'est juste, je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, je pense pas que le prêtre qui a fait le cheminement d'aller se rapprocher des enseignements de l'Église dans le diocèse, je pense pas qu'il soit adapté au virtuel, en fait. Parce il tomberait aussi dans le prosélytisme que font les musulmans, entre autres. Non, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, j'y ai beaucoup réfléchi. Il faut une organisation en fait. Hmm. Il faut pouvoir centraliser, structurer, ordonner. Ça, l'Église sait faire ça. Euh, Oui, mais il ça, c'est faut, dans le par exemple, cheminement d'un recueil. un évêque ou un cardinal qui soit garant, par exemple, du digital, qui Ouais, mette en du place digital. des Ouais, mais règles et donc qui ça. mette en place des méthodes, tu vois? Ouais, ouais, j'ai bien compris. Mais donc, ça serait pas du tout le même fonctionnement, tu vois? Tu partirais pas en retraite spirituelle, tu vois? Comme le font les moines bouddhistes ou je sais pas, tu vois? Oui, oui. Tu Non, mais je vois? veux dire, l'un n'empêche pas C'est l'autre. L'un différent, tu n'empêche pas vois? l'autre. Hmm, L'un n'empêche hmm. pas l'autre. Après, c'est vrai que quand tu Ça vas à serait l'Église compliqué, catholique, hein. Hmm, j'en ai parlé avec beaucoup de prêtres de ce sujet-là. hmm, Et c'est vrai aussi ce qu'ils disent souvent, ils disent notre religion est une religion vivante. hmm. La vie entre chrétiens est aussi très importante, de Oui, vivre en communauté bien et sûr. pas que sur le virtuel. Oui. Et l'Église a toujours fait ça en fait, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu Ouais, révolutionnaire aujourd'hui ce qui se passe. c'est pour ça que je te dis, c'est particulier, ça serait pas le même cheminement, quoi. On pourrait pas adapter. Exactement.
On pourrait pas adapter Mais ça de il la y a même des choses à manière, en faire. fait. C'est des Ouais, défis ouais, ouais, auxquels ouais. l'Église catholique va devoir Se confronter. Ouais, se confronter. ouais, Parce qu'aujourd'hui, l'islamisation elle se fait via Internet, le protestant, exact, l'évangélisation aussi, des évangéliques, exact. etc. Et le catholicisme C'est compliqué. est malheureusement pas assez mis en avant sur les réseaux. Et il y a une réponse forte à faire. Une Mm. réponse forte pour répondre aux objections de ceux qui attaquent Ben, la foi voilà, c'est ce catholique. que j'allais dire. C'est surtout avec les nouvelles formes d'insultes qu'on reçoit. Dès qu'on parle de l'islam, on est islamophobe. Dès qu'on parle des LGBT, on est homophobe. Tu vois, Exactement. c'est un truc de fou, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. et quoi péter les plombs. Ben voilà, je voulais juste intervenir. Je vais pas te Il n'y a déranger pas de sur souci, ça. mon ami. Je voulais juste intervenir sur ça, sur ce propos. Et je Ouais. te souhaite une bonne soirée, du coup. Merci beaucoup de ton Merci, mon accueil. ami. Que Et Dieu te ça m'a fait bénisse, mon ami. plaisir de t'entendre. T'es très, franchement, je te trouve très, très apaisé et ça fait plaisir d'entendre des gens comme toi. Ça change. Ah, c'est cool. Merci, Ouais, mon pote. vas-y, ok, ciao. Merci, merci à Merci. toi. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de conversions à l'orthodoxie. Tu en penses quoi? Je sais pas. Je, je sais pas s'il y a beaucoup de conversions à l'orthodoxie. S'il y a une vision, avec ma vision franco-française, je dirais que les conversions au catholicisme augmentent de manière exponentielle. Il y en a eu presque 6000, je crois, si je dis pas de bêtises, cette année. Donc de baptême catholique d'adultes, 6000 en France en 2023, à Pâques 2023. Donc ça veut dire vraiment que ça augmente. Et ça veut dire aussi que il y a des gens qui s'intéressent par eux-mêmes. C'est-à-dire que même sans beaucoup de moyens, les gens viennent à l'église. La proportion, bien sûr, de gens venus de l'islam est assez importante dans ces nouveaux catéchumènes et ceux qui se font baptiser. Et ça, sans compter ceux qui ne vont pas jusqu'au baptême, ceux qui deviennent protestants, ceux qui deviennent orthodoxes, etc., etc. Donc il y a quand même, il y a un engouement. Maintenant, l'orthodoxie, je ne sais pas. Moi, je pense que ça peut attirer, hein. Moi, l'orthodoxie, j'ai failli devenir orthodoxe, hein, si j'avais estimé que l'orthodoxie était la plénitude de la vérité, je serais devenu orthodoxe. D'ailleurs, l'orthodoxie m'attirait plus que le catholicisme. Parce qu'il y a une tentation quand tu quittes l'islam de trouver une religion qui soit forte, qui inspire confiance, la sécurité, etc. Et l'orthodoxie, dans sa forme, dans sa visibilité, inspire de par la beauté de sa liturgie, euh, le, le, le sérieux apparent qu'on peut avoir, la certaine rigidité qu'elle a, ça peut être rassurant pour quelqu'un qui quitte l'islam de rentrer là-dedans. Mais le problème, c'est que je suis devenu catholique pour la vérité, pas pour me faire plaisir. Et même dans le catholicisme, lorsque je suis devenu catholique, il y avait une tentation de, de basculer dans le sédévacantisme ou alors, voire même dans une forme d'intégrisme. Parce que, encore, tenté par l'envie du sérieux, d'être dans une église sérieuse, voilà, où tout est parfait, tout est bien, tout est... Eh bien non, en fait. Il faut accepter que l'église est attaquée. Hein, l'église catholique, c'est la plus attaquée. Hein. L'église catholique, c'est la plus attaquée. Elle a l'image du corps du Christ. Elle est attaquée comme le Christ. C'est la plus calomniée, c'est celle qui est attaquée de l'intérieur, de l'extérieur, c'est celle dont on parle le plus. Elle est attaquée, l'Église catholique. Donc voilà, moi je me suis beaucoup renseigné par rapport à ça, par rapport à son histoire, par rapport à l'histoire de l'Église, en me disant, mais de toute façon, ça fait 2000 ans que c'est le Bronx au sein de l'Église, et pourtant ça dure encore, ce qui est vraiment un miracle par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, je fais bien la distinction entre l'Église, son magistère, sa doctrine, et les catholiques, son clergé, etc. Voilà, et je fais bien la distinction. Euh,
Voilà, et puis si on rentre dans les détails des dogmes, que ce soit sur le filioque, euh, la, 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 l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, enfin tous les dogmes un petit peu qui séparent de l'orthodoxie, moi je suis archi sûr que c'est les catholiques qui ont raison là-dessus. Donc voilà, il y a aussi des raisons théologiques qui font que voilà, je peux devenir orthodoxe. Mais ils sont apostoliques. Ils sont apostoliques et je rêve qu'un jour on puisse retrouver l'unité entre catholiques et orthodoxes parce que on a beaucoup à s'apporter l'un l'autre, je pense. Voilà. Ouais, fonctionnaire, je suis d'accord avec toi. Random catholique, c'est bien. Ouais, je comprends ton cheminement, hein, random. Ouais, moi, grâce à Dieu, j'ai évité et le CD vacantisme et la fraternité Saint-Pédis. J'ai jamais mis les pieds chez eux. Mais après, j'ai eu de la chance, hein, j'ai été super bien formé. J'ai un parrain qui est un monstre en doctrine. Voilà, je me suis entouré de prêtres qui tiennent vraiment la route et de bonne littérature. Et comme c'est un sujet qui me passionne, bah j'ai pris goût et j'ai bien étudié. Donc du coup, j'ai évité les pièges. J'ai évité les pièges. Oui, le schisme est d'abord politique, ouais. Ouais, je suis d'accord. Encore une question de pouvoir et d'argent. Ah, c'est un long sujet, Mehdi. C'est un long sujet avec la fraternité Saint-Pédis, c'est un long sujet. Mais je pourrais faire un live là-dessus. Ça mérite, avec des documents, avec tout ce qu'il faut. Moi, ce que j'aime pas dans la fraternité Saint-Pédis, c'est le clientélisme. Le clientélisme ils ont les paroissiens les plus riches. Ces paroissiens-là, en général, ils vont pour la... En fait, si je devais résumer, les gens qui vont à la fraternité Saint-Pédis, ils y vont pour trois raisons. Première raison qui est louable, c'est pour la beauté de la liturgie. Ça, je valide totalement. Ça, c'est louable. Deuxième raison, ils y vont pour entendre des homélies viriles. Voilà. C'est louable. Ils veulent du costaud, pas de problème. Mais troisième raison, et celle-là, elle n'est pas louable du tout. Il y a des gens qui vont à la fraternité Saint-Pédis parce qu'ils croient qu'ils sont les meilleurs et que les églises conciliaires sont pas dignes, modernistes, etc., etc., et qu'elles ne sont pas valides, que le rite de Paul VI est invalide. Eh ben, croire ça, ce n'est plus être catholique, c'est même finir par perdre la charité, parce que croire que celui qui va à Saint-Nicolas du Chardonnay ou dans les églises de la Fraternité Saint-Pédis, parce qu'ils vous tiennent bien, hein, ils tiennent bien leurs clients, hein, ils ont des clients qui nous ont du pognon, qui sont tous droitards et qui vont un peu pour consommer de la belle messe et se sentir beau gosse là-dedans. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais et donc du coup, la troisième raison qui fait que certains vont à la Fraternité Saint-Pédis, elle est horrible. Et beaucoup de gens de la fraternité Saint-Pédis sont un peu hypocrites à ce sujet-là. On peut pas dire que Vatican II, euh, on peut pas dire Vatican II est faux et rester catholique, c'est pas possible. Il y a un moment donné, je préfère à la limite un CD vacantiste qui a mis tout à la poubelle en disant il y a pas, y a plus de pape, il y a pas machin, mais